Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors ici, quelle couleur vous accompagne au mois de septembre? C'est la couleur bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc ici, on vous met en garde ce mois-ci, attention aux mots que vous allez utiliser. Attention au poids des mots que vous allez utiliser. Attention aux circonstances aussi dans lesquelles vous allez utiliser certains mots. C'est vrai que les mots sont puissants. Ils peuvent aussi bien blesser, faire de la peine, que réconforter et apporter énormément d'amour. Donc attention à vos paroles ce mois-ci. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne au mois de septembre? C'est la surgilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Et on vous parle d'indépendance. Donc vous aurez des envies d'indépendance. Alors l'indépendance, même quand on est en couple, c'est pas mauvais, hein, ça permet de vivre certaines choses sans son partenaire, sans un partenaire, mais c'est pour mieux la retrouver plus tard. Donc attention aussi avec cette volonté d'indépendance, cette volonté peut-être d'agir de votre côté. Il va falloir peut-être le communiquer, mais attention justement, c'est ce qu'on vous disait, en communiquant, attention aux mots que vous allez employer justement pour faire passer les choses. Donc attention à ça. Ce qu'on veut vous dire aussi avec l'indépendance, c'est que vous, les personnes qui êtes célibataires, peut-être que vous êtes célibataire, ok, mais peut-être parce que vous avez envie de rester seul, ou alors peut-être que vous allez avoir envie de trouver un partenaire qui respecte cette indépendance aussi. Donc voyez comme ça vous parle, peut-être que vous aurez envie de rencontrer quelqu'un, mais pas forcément de vous engager, parce que justement, quand peut-être que certains d'entre vous, vous voyez l'engagement comme une perte d'indépendance, comme une perte de liberté également. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce que vous vous mettez en couple que vous perdez votre liberté, que vous perdez votre indépendance. Ou alors sinon, ça vous parle ici de dépendance affective. Donc vous voyez ici, il va falloir faire la part des choses entre votre besoin de liberté et d'indépendance et le fait de vouloir être avec quelqu'un également. Il vous faudra trouver le juste milieu et surtout faites attention dans votre manière de communiquer. Ici, quel est l'autre message? Le dernier message, ici, on vous parle de prospérité, donc ça c'est votre énergie pour le mois de septembre. Et bien décidément, dans vos énergies générales, vous avez l'abondance également, vous avez la prospérité. Donc on est vraiment en raccord aussi bien sur les énergies générales que sur les énergies sentimentales. Donc ici, prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc oui, la prospérité commence dans la tête. Donc attention aussi, vous voyez, les événements qui vont se produire, peut-être voyez une nouvelle rencontre qui va surgir dans votre vie comme quelque chose de positif. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre un début de relation, peut-être que vous avez peur de vous laisser enfermer dans une relation. Sachez exposer justement votre pensée, dites à la personne que vous avez envie de vivre une relation avec elle, que vous vous sentez bien avec elle, mais que peut-être qu'elle a tendance à peut-être trop vous envahir, mais peut-être parce que vous voulez trop votre indépendance aussi, il va falloir trouver un juste milieu. Peut-être que cette personne essaie de vous... elle se montre peut-être envahissante envers vous, mais peut-être parce que vous vous montez distant avec elle. Donc, il va falloir trouver un juste milieu entre la distance, l'indépendance, l'envie d'être libre, tout en étant envie d'être en couple. Alors, soit vous êtes envie d'être libre et indépendant et vous ne vous mettez pas en couple, vous ne cherchez personne, parce que vous recherchez juste des aventures à droite, à gauche, des flirts. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit de voir vraiment le côté positif en fonction des situations qui vont se présenter à vous ce mois-ci. Et si vous êtes en couple, forcément, vous allez voir le côté positif du fait d'être en couple, du fait de peut-être de vivre un début de relation, d'exposer à l'autre personne aussi le fait que vous aimez bien être en couple, mais vous aimez bien aussi votre indépendance et votre liberté. Donc, il va falloir que la personne en face sache l'entendre aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. On parle vraiment d'être dans le positif, vraiment d'exposer aussi. Si vous êtes positif et positive, vous saurez exposer vos envies, vous saurez exposer votre point de vue de manière positive aussi. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de complications
au niveau de ce côté-là. En tout cas, dans votre manière de communiquer. Après, de la manière dont l'autre va recevoir les choses, l'information, c'est autre chose. Ça dépend du signe aussi. Donc, vous voyez, le signe astrologique de votre... Allez voir la vidéo concernant le signe astrologique de votre partenaire ou de la personne qui vous intéresse également. Allez, on va aller voir vos autres énergies. Donc ici, on vous parle d'une personne superficielle. Alors, on vous parle d'une jeune fille ou d'une jeune femme, hein, mais vu que c'est du général, ça sera aussi un homme. Donc, c'est une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut peut-être pas s'engager aussi. Ici, on vous parle d'un amour charnel. Donc, ça pourrait aller ensemble. Hein. Ici, on vous parle de naissance, de projet, de vie commune. Ici, on vous parle d'un amour magique et envoûtant, passionnant. On vous parle de fidélité et d'ancrage aussi, de relations stables. Et on vous parle de déménagement, on vous dit que les choses vont bouger. Donc ici, pour certains sagittaires, vous allez rencontrer une personne qui est peut-être superficielle, qui vous donne l'impression de ne pas vouloir aller au fond des choses, qui prend les choses comme ça. Peut-être que c'est vous aussi, que vous serez peut-être aussi dans cette énergie-là, mais en tout cas, pour certains et certaines, ça conviendra très bien. Surtout si vous voulez garder votre indépendance et votre liberté. Donc, c'est peut-être que ça vous arrangera que cette personne soit dans ces énergies-là. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous allez vivre une relation charnelle, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une très forte attirance, vous serez vraiment attirés l'un par l'autre comme des aimants, il y a vraiment une connexion... une connexion charnelle auquel vous ne pouvez pas résister en tout cas. Et ici, pour d'autres, on vous parle d'un nouveau projet. Alors ici, c'est peut-être la naissance d'un amour, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, c'est la naissance d'une vie commune aussi. Peut-être que c'est pour les personnes qui sont en couple. Peut-être qu'il y a aussi un projet bébé. Peut-être des petits pieds qui poussent. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Pour d'autres, ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre un amour magique, envoûtant et passionnant. Ou on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre de relation. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos convictions, vous êtes fidèle à vos valeurs. Ça, c'est pour les célibataires. Et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui partagera les mêmes choses que vous, quelqu'un qui aura vraiment envie d'une relation stable. Si vous êtes dans une relation vous avez envie d'une relation stable. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes bien en train d'ancrer votre relation, que c'est une relation qui sera fidèle, qui est loyale, qui est intègre et qui est faite pour durer. Pour d'autres, ici, on vous parle de déménagement. On vous dit que les choses vont bouger. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées. Forcément, vous déménagez. Vous allez chercher un autre lieu, un autre domicile. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous allez justement vous mettez en couple. Donc, vous avez envie d'une vie commune. Donc, vous recherchez un appartement, une maison qui pourrait abriter votre petit nid d'amour. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent. Pour les célibataires aussi, il y a des choses qui bougent. Donc, peut-être que vous souhaitez déménager aussi pour les célibataires. Donc, peut-être que lorsque vous aurez déménagé, vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est possible également. Vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie. Ici, on vous dit que certaines personnes, vous allez vivre un amour charnel avec une personne qui ne va pas au fond des choses. Alors peut-être que c'est une relation qui vous conviendra parce qu'elle ne va pas au fond des choses. Justement, ça reste superficiel. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc ça irait en accord aussi avec cette volonté d'indépendance et cette volonté de liberté. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous engager plus en avant que ça par rapport à une relation. En tout cas, c'est une relation qui va naître. Alors, c'est une relation qui va naître comme ça, à la base, sur quelque chose de superficiel, sur quelque chose où il y aura vraiment qu'un amour charnel. Il y a vraiment, ça va démarrer sur une attraction, vous allez vraiment pas être, vous pourrez pas résister l'un envers l'autre. Hein. Il y a vraiment une séduction, il y a vraiment un petit plus. Et en fait, ça va être une relation qui risque de donner naissance à quelque chose en fait. C'est une relation qui partira peut-être sur une plaisanterie, qui partira peut-être sur un défi, vous allez vous défier. C'est quelque chose qui au départ partira vraiment sur quelque chose de superficiel. Vous n'aurez peut-être pas envie de vous engager, l'autre personne en face non plus, mais finalement, vous allez vous engager. C'est quelque chose qui va donner naissance à quelque chose de beaucoup plus profond et vous allez vous apercevoir que finalement vous avez beaucoup plus de choses, de points communs que vous ne pensiez. Et oui, vous allez peut-être approfondir cette relation, vous allez vouloir vraiment faire des projets avec cette personne. Donc ça va donner peut-être naissance à une relation beaucoup plus profonde que ce que vous pensiez au départ en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre un amour magique, envoûtant, passionnant. C'est vraiment une relation que vous n'avez pas connue jusqu'à présent.
et c'est une relation avec une personne c'est une relation qui sera fidèle. Vous allez rencontrer une personne qui est intègre, qui est comme vous. En tout cas, c'est une relation qui est faite pour durer. Vous avez envie de relations stables. Pour certains et certaines Sagittaires, hein. Tout le monde n'a pas envie forcément d'être indépendant. Mais une relation stable et un amour magique et envoûtant n'est pas incompatible avec une volonté de garder une forme d'indépendance, de pouvoir être libre d'agir comme on a envie également. Donc ici, oui, il y aura un amour magique, envoûtant, passionnant. C'est une relation qui est faite pour durer, qui vous ressemble, vous, parce que vous êtes fidèle, vous êtes stable, vous avez envie de relations qui durent, et l'autre personne aussi. Et en plus, on vous dit que bah, c'est bien, parce que c'est une relation qui va s'ancrer dans le temps, mais qui va s'ancrer aussi sur le fait de vivre ensemble, d'avoir des projets communs, d'avoir une vie commune. Vous allez vous ouvrir justement à ça. Peut-être que vous étiez fermé jusqu'à présent, mais en tout cas ici, il y a le chiffre 4, ici ça parle de stabilité, et ici le 13 donne naissance au 4 aussi, on vous parle vraiment de stabilité, d'ancrer cette relation pour, pour la durée en tout cas. Ça va vraiment quelque chose que vous allez pouvoir construire, ça va vraiment partir sur des bases solides. Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation avec une personne superficielle, alors homme ou femme, hein, vous voyez comme ça vous parle, mais ça sera quelque chose de passionnant, d'envoûtant, et qui peut aller en s'approfondissant. On en revient ici, hein. C'est des choses qui partaient sur des choses, sur une envie de superficialité, pas forcément une envie de s'engager, et ça risque forcément de s'approfondir, d'aller quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous ne pensiez au départ. Alors ici, ça c'est pour les célibataires. Et pour les personnes qui avaient démarré une relation qui était plutôt superficielle, on vous dit que c'est une relation qui va s'approfondir. Ici, on vous dit que... Alors, on vous dit que ici, oui, vous allez entamer une relation charnelle. C'est une relation qui... Mais c'est une relation fidèle, en fait. C'est comme des sex friends, en fait. Hein. Vous allez vraiment vous accompagner. Vous allez vraiment... Il y aura une exclusivité, en fait. Hein. Vous attirez, vous plaisez, vous vous suffisez l'un envers l'autre. C'est une relation, alors là, qui s'ancre dans la fidélité, entre guillemets, parce que vous ne voulez personne d'autre et l'autre personne ne veut personne d'autre aussi. Mais on ne parle pas d'amour ici. En tout cas, c'est une relation charnelle qui risque de durer sur un certain temps. C'est pas... peut-être que vous étiez parti pour une relation charnelle qui allait durer une fois, 2 fois, sur une semaine peut-être. Mais là, c'est quelque chose qui va durer sur un peu plus longtemps. Là, on ne parle pas d'amour, mais on parle vraiment d'un ancrage, d'une relation... Ici, je pense que tant que vous ressentirez cette attraction, vous penserez l'un comme l'autre que vous n'avez pas fait le tour de votre relation, quelle qu'elle soit. Alors peut-être qu'après, ça peut être... c'est une relation qui va peut-être dériver en amitié. Donc peut-être après, cette personne restera dans votre vie en tant qu'amie. Et alors pour l'instant, vous n'avez pas fait le tour de cette attraction. Et donc vous allez continuer à vous découvrir l'un l'autre. Ici, on vous parle de nouveauté. Donc il y a une nouvelle relation qui vient vers vous. Il y a la naissance d'une relation. Ou peut-être ici, pour les personnes qui sont en couple, il y a la naissance d'un enfant. En tout cas, vous allez apprendre peut-être aussi que... Il y a un projet bébé qui est en route. On vous parle de différents projets. Alors, c'est peut-être une vie commune, c'est peut-être de déménager, comme justement on vous parle de déménagement. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont se produire pour apporter du changement, pour peut-être un déménagement pour vivre une vie commune. Pour les personnes qui se séparent, bah ici c'est la naissance de nouveaux projets par rapport à votre célibat. Peut-être que c'est une envie d'indépendance, vous avez envie de récupérer votre indépendance, peut-être que vous vous séparez parce que vous rendez compte que finalement la personne avec qui vous êtes, bah, non, ça ne le fait pas, vous ne vous sentez pas libre d'agir. Donc ici, ce sera votre mot d'ordre en fait ce mois-ci. Oui, vous voulez bien être en couple avec quelqu'un. Oui, vous voulez bien être en relation avec quelqu'un, mais vous voulez rester libre dans vos actions. Donc il va falloir trouver le juste milieu par rapport à ça. Il va falloir trouver aussi, l'autre personne aussi, il va falloir qu'elle comprenne votre envie d'indépendance également. C'est pas toujours évident, mais je pense que vous allez trouver des personnes qui seront dans ces énergies-là. En tout cas, ici, oui, c'est ce qu'on nous dit. Pour les personnes qui sont en couple, oui, vous êtes en train de vivre une relation envoûtante. C'est une relation stable. C'est une relation qui bouge, qui vous apporte de nombreuses choses. Mais en tout cas, ça vous permet, vous, de faire des activités de votre côté. Votre autre aussi, dans cette dynamique-là, elle peut faire aussi des activités de son côté. Et ça vous permet de mieux vous retrouver également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment vous pouvez aménager ce genre de relation avec la personne qui partage votre vie, si vous êtes en couple, ou avec la personne qui va rentrer dans votre vie, en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour les décans.
Alors, pour le premier décan des Sagittaires, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de projets, de réflexion et de pensée. Oui, il y a des projets, c'est ce qu'on vous disait, les choses vont bouger. Ici, on vous parle de nouveaux projets avec la cigogne. Donc oui, il y a des projets, il y a des réflexions. Vous pensez à votre avenir, vous pensez à ce que vous voulez mettre en place, que vous soyez célibataire ou en couple. Oui, vous réfléchissez, vous avez des projets et vous pensez à ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez construire. Pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de base stable et de constructive. Oui, elle est là, la base stable et constructive. On nous dit ici en raccord. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, oui, vous voulez construire quelque chose de solide. L'indépendance n'est pas contradictoire au fait de vouloir construire quelque chose de solide. Non, hein, ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, vous avez envie de base solide, vous avez envie de base constructive. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Donc, on est en raccord. Pour le troisième décan, on vous dit quoi? On vous parle d'un amour partagé et heureux, et en plus on vous sort la corde d'abondance qui fait référence à la prospérité. Donc vous avez tout pour être positif et positif. On vous parle d'un amour partagé et heureux, il est là. Il y a ici aussi un amour partagé. Alors lui, il se mettra en place, mais sur la durée. C'est pas quelque chose, vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain en vous disant, ah bah oui, finalement, cette personne, j'en suis amoureux. Non, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience et l'autre personne va en prendre conscience au fur et à mesure que vous allez vous voir, au fur et à mesure que vous allez partager des choses. Donc oui, il y a un amour partagé et heureux, on est en raccord et c'est très bien, c'est tant mieux pour vous, amis Sagittaires du troisième décan. Allez, on va aller voir un conseil avec un message avec l'amour universel. Donc ici, un message, s'il vous plaît. Oui. Un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, si elle vient pas, on va aller la chercher. Il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Ah ben là, elle a sauté, celle-là. Et on vous parle de la porte. La porte qui peut faire penser à l'indépendance aussi. Hein. On prend la porte, on ouvre la porte. C'est possible. Ou on ouvre la porte à quelqu'un aussi. On laisse rentrer cette personne dans notre vie. On va aller voir le message si je trouve la page, la porte, la voilà. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant et reconnaissante de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est ça la porte. Hein. La porte, c'est peut-être la porte parce qu'il y a quelque chose qui se termine, donc vous avez envie d'indépendance, donc vous avez envie de terminer une relation, vous avez envie de terminer un chapitre de votre vie, vous savez que vous ne voulez plus recommencer ce que vous avez vécu, vous êtes en train de récupérer votre indépendance par rapport à des énergies passées, peut-être par rapport à un vécu, à un amour passé également. Vous êtes en train de vous ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on vous disait, il y a une attraction, peut-être sur quelque chose de nouveau, sur une relation charnelle. Vous n'avez peut-être jamais vécu de relation charnelle jusqu'à présent. Vous êtes en train de vous ouvrir à un nouvel amour aussi qui va rentrer dans votre vie, à de nouveaux projets. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, c'est quelque chose de très optimiste. En plus, il y a de la communication. Donc, attention, la communication va être très importante pour vos amis Sagittaires au mois de septembre. Donc, attention à votre manière de communiquer. En tout cas, ce qu'on voit aussi avec la couleur jaune ici, c'est que vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez avoir une estime de vous
qui va vous permettre aussi de vous reconnecter à vos émotions. Cette confiance en vous va vous permettre aussi, parce que la couleur bleue, c'est aussi la couleur des émotions. Donc, vous allez savoir peut-être communiquer vos émotions, vous allez peut-être savoir communiquer aussi vos ressentis, et ça va vous permettre, oui, de voir les choses de manière positive, d'avoir une prospérité peut-être dans la communication, une prospérité aussi dans le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ou une prospérité tout simplement dans les énergies que vous voulez mettre en place avec la personne qui partage votre vie, ou avec la personne que vous allez rencontrer. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider surtout, j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, amis Sagittaires. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.